demandez de harceler, vous avez totalement le droit de demander des réponses aux personnes que vous avez vues en entretien. Mais pour demander des réponses, déjà, il faut préparer. C'est-à-dire que dès que vous êtes en entretien, à la fin de l'entretien, vous demandez à la personne en face ses coordonnées et un délai de réponse. Comme ça, vous ferez une première relance uniquement une fois que le délai de réponse sera passé. Une fois que vous avez fait le mail de relance, vous pouvez totalement appeler le recruteur, je dirais 1 ou 2 jours après. Ça lui laisse quand même le temps de se retourner s'il n'a pas eu le temps de vous répondre avant. Donc là, on en est un mail, un appel. Et imaginons que vous n'avez toujours pas de réponse. Pour moi, vous pouvez doubler déjà ce que vous avez fait. Donc au maximum, j'estime que vous devez envoyer 2 mails et tenter d'appeler 2 fois en laissant des messages vocaux, évidemment. Mais ce que vous envoyez ou quand vous appelez, le message vocaux que vous laissez, ça n'est pas un petit peu inquisiteur de « j'attendais une réponse, vous m'aviez dit mercredi dernier, on est déjà 5 jours après, vous devez m'appeler ». Non, ce qu'il faut, c'est relancer de manière toujours très positive en disant « je suis encore disponible et j'adore ce poste ». Et puis après, pour mettre un petit coup de pression au recruteur, dire « j'ai des réponses positives à côté et je vais devoir donner une réponse rapidement, donc s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez revenir vers moi que la réponse soit positive ou négative ?» Vous avez tout intérêt à demander une explication. Normalement, tout recruteur vous doit un feedback sur votre entretien. Alors là, c'est toujours pareil. La question « pourquoi est-ce que je n'ai pas été retenu ?» c'est toujours très difficile d'y répondre en tant que recruteur parce que parfois, ce n'est pas que vous n'avez pas été bon, c'est qu'une personne aura été meilleure. Ce qui est intéressant, c'est plutôt d'avoir un retour sur votre performance à vous. Donc, demandez quels sont vos points forts, parce que c'est toujours bien de prendre conscience de ce qu'on fait très bien en entretien. Et ensuite, demandez aussi quels sont vos points d'amélioration. Comme ça, pour les prochains entretiens, vous pourrez retravailler tout ça et vous serez bien meilleur.